Donc, comme vient de vous le dire la voix dans le Zoom, euh, donc vous pourrez le voir en replay. Il est sur notre chaîne YouTube comme tous les autres. Vos micros sont coupés à l'entrée, mais il y aura l'occasion de poser des questions, donc vous pourrez les ouvrir. Et puis, vous avez un chat qui est accessible via les options là de Zoom et vous pouvez poser toutes vos questions dedans. On y répondra plutôt à la fin. Mais voilà, Agathe a la mission de veiller sur vos questions et s'il y en a qui sont vraiment urgentes, elle pourra nous les poser. Euh, Petit rappel que les déj ENR qui ont lieu tous les mois, normalement le deuxième lundi du mois, mais aujourd'hui exceptionnellement le mardi, parce que l'ascension, ça ne fonctionne pas. Euh, c'est organisé par nos trois associations, l'Agence locale de l'énergie des Ardennes, Lorraine Énergie Renouvelable et Alter Alsace Énergie, qui portons les missions de promouvoir les énergies renouvelables et les économies d'énergie, et via nos réseaux qui sont en haut, Géclair et Générateur pour les énergies citoyennes et les énergies renouvelables des collectivités. D'ailleurs, un petit zoom, parce qu'aujourd'hui c'est un peu particulier. Le réseau Géclair est donc le réseau des projets citoyens d'énergie renouvelable du Grand Est. Euh, et on a candidaté via ce réseau Géclair à un projet européen dans lequel ce réseau est le hub des communautés énergétiques. Alors, ça fait trois mots bizarres. Le hub, parce que c'est un réseau qui propose plein de services pour les collectifs d'énergie citoyenne. Et les communautés énergétiques, c'est un peu le terme consacré au niveau européen pour ce que nous, en France, on appelle les collectifs d'énergie citoyenne. Donc, le réseau Géclair fait partie de ce projet auquel nous avons répondu, Encom Hub, qui vise justement à développer de l'accompagnement pour les communautés énergétiques. Et via ce projet Encom Hub, en France, on essaye de mettre en place des nouveaux outils et un cadre intéressant pour développer spécifiquement la rénovation citoyenne. Donc, l'objectif du DGENR aujourd'hui, c'est un peu de décrypter ce que ça peut être la rénovation citoyenne et, et puis de comprendre un peu quels types de projets peuvent être proposés dans ce cadre. Euh, et voilà, c'est grâce au projet Encom Hub qu'on peut passer un peu de temps sur cette question-là. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Yves Dussour qui témoignera à ma suite pour présenter son projet des Gouttes d'eau du Val d'Argent, ce qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur comment ça peut se dérouler concrètement, un projet de rénovation citoyenne. Alors, euh, vous connaissez peut-être le label énergie partagée, qui est donc ce qui permet de définir en France l'énergie citoyenne. On considère qu'un projet peut être dit d'énergie citoyenne, un projet d'énergie renouvelable, lorsqu'il répond à ces cinq piliers qui sont là, que l'intérêt principal est celui du territoire, la gouvernance du projet est partagée, donc tout le monde décide à égalité dans ce projet-là. Un accent est mis pour soutenir les dynamiques locales, donc faire appel à de la main-d'œuvre locale, etc. Et la finance est citoyenne, bien sûr éthique, mais aussi portée par les habitants du territoire. Et bien sûr, une attention particulière est portée à l'écologie. Donc ça, c'est la définition des projets d'énergie renouvelable citoyens. A priori, ça se concrétise par des projets où les citoyens, que vous voyez, notre petit groupe en bas à droite, vont investir dans un projet d'énergie renouvelable au capital, ce qui fait qu'ils auront une place dans la gouvernance du projet. Ils ne vont pas faire juste un prêt, comme ça peut être le cas dans le financement participatif. Ils vont investir au capital et donc prendre des places dans les décisions. Et évidemment, on espère qu'il y aura des bénéfices produits par les projets dont ils vont pouvoir bénéficier. Qu'est-ce que c'est la rénovation citoyenne? Eh ben, l'idée, c'est de faire la même chose, mais avec des projets de rénovation. Voilà, ça c'est un peu la baguette magique. Qu'est-ce que ça veut dire d'investir et d'avoir des retours sur investissement? Donc, l'idée est toujours la même, c'est que les citoyens, les habitants, en collectif, avec les collectivités éventuellement, décident de comment vont se faire les projets. Ça va être des projets collectifs et ils peuvent éventuellement investir collectivement dans ces projets avec l'idée d'avoir un retour sur leur investissement. Euh, Ça peut paraître un peu plus bizarre pour de la rénovation énergétique, on ne sait pas trop où est le revenu, mais justement, la question un peu de ces projets, ça va être de trouver un modèle économique où on peut investir sur un projet de rénovation, et puis souvent, grâce aux économies d'énergie qui vont être générées par les travaux,
On va peut-être avoir un loyer ou bien, oui, enfin, sous différentes formes, qui vont permettre de rembourser l'investissement initial. Ça peut donc permettre de financer des projets qui auraient été compliqués à financer autrement. Pour être un petit peu plus concrète, on a identifié on a essayé d'identifier les différentes étapes d'un projet de rénovation énergétique, heu, où les citoyens pouvaient intervenir. Quand on parle de citoyens, on parle aussi de collectivités avec eux et par contre on parle de collectif, on va pas parler de personnes individuelles. Donc on les on peut imaginer que les habitants, les associations, les collectivités locales et cetera, interviennent à ces différentes étapes. Alors elles sont pas toutes nécessaires, c'est juste des propositions de où est-ce que les citoyens en collectif peuvent intervenir dans un projet de rénovation. Donc la propriété collective du bâtiment, ça va consister à être propriétaire ensemble à plusieurs des bâtiments qu'on souhaite rénover. Donc là, j'ai mis des exemples, ça peut être, une salle, associative dont l'association est propriétaire. Il y a des écoles privées qui sont propriétés de collectifs, d'associations de parents d'élèves ou quoi. Une coopérative peut avoir ses propres locaux, voilà, il y a plein de possibilités. L'idée est que, collectivement, on a un bâtiment qu'on voudrait rénover. Donc ça, c'est une première possibilité, c'est qu'un collectif de citoyens peut vouloir rénover son propre bâtiment. Ensuite, éventuellement, le collectif, il peut, concevoir la solution de rénovation. Alors soit il a, en interne, des gens qui sont très compétents et qui peuvent, faire une étude thermique et identifier les meilleures solutions de rénovation, soit il va missionner un bureau d'études pour le faire, mais à sa charge. Donc, ça va être lui qui pilote l'étude, le collectif citoyen et et lui qui va donc décider de la solution de rénovation. Ça peut être un peu un moment clé parce qu'on parlait de présence des citoyens à la gouvernance et donc concevoir la solution de rénovation, c'est aussi décider, bah, des des grands enjeux de la rénovation. C'est-à-dire, quelle performance on cherche à atteindre, quel va être, bah, le toutes les étapes de travaux et cetera. Évidemment, on parle potentiellement de financement, c'est-à-dire que les citoyens peuvent investir dans le projet. C'est pas toujours le cas, on va le voir par la suite, mais on a des projets où on va, proposer aux habitants, aux voisins, aux parents d'élèves, à tous ceux qui veulent autour sur le territoire de lever enfin de mettre de l'épargne dans ce projet. Ce qui nécessite dans ces cas-là, effectivement, on le disait tout à l'heure, un retour sur l'investissement pour qu'on puisse rembourser, ces investissements et donc il y a un modèle à trouver pour que le projet de rénovation, permette de dégager des fonds. Ça peut être, effectivement, il y a le collectif citoyen finance à l'instant T les travaux, il paye les artisans et puis ceux qui occupent le logement vont verser une redevance, par exemple. Cette redevance, elle peut être calculée effectivement en fonction des économies d'énergie et dans ces cas-là, ça permet éventuellement d'avoir quelque chose de presque invisible pour les occupants. C'est-à-dire que la rénovation va avoir lieu et les économies d'énergie leur permettent de refinancer, l'investissement sur le long terme. Cependant, les économies d'énergie permettent pas toujours de financer toute la rénovation, dans le temps imparti et du coup, parfois, il faut que les loyers soient plus élevés. Ça peut être aussi, qu'un bâtiment n'était pas du tout utilisé et puis il va être, rénové et puis il va être occupé et puis les occupants vont payer un loyer qui comprendra également le coût des travaux de rénovation. Il y a plusieurs possibilités. Ensuite, les citoyens peuvent intervenir sur la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que c'est le collectif citoyen qui va sélectionner et piloter l'intervention des professionnels tout au long des travaux. Mais on voit aussi des citoyens qui interviennent dans les travaux eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes, concrètement, les travaux. On parle beaucoup d'auto-réhabilitation, dans ces cas-là, où un des citoyens vont être amenés à être sur le chantier et à collectivement faire les travaux, avec toutes les questions assurantielles que ça pose, bien évidemment. Et puis souvent, quand il y a une rénovation énergétique, on essaye de faire un suivi pour savoir s'il y a bien des économies qui sont réalisées. Ça va être, souvent nécessaire justement si on vise à faire correspondre une espèce de loyer avec les économies d'énergie. On va devoir mesurer les économies d'énergie réalisées et donc on va, heu, on va avoir le suivi énergétique à faire pour, valider la la performance de la rénovation. Ça, c'est un peu ce qu'on a identifié comme, points où les citoyens peuvent intervenir. On a fait ce travail, avec, avec nos partenaires pour le projet qui sont, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et
pour l'instant, on voit qu'il y a différents projets, on a identifié différents projets qui vont prendre une ou plusieurs parties de ces positions. J'ai deux exemples là rapides et puis on va s'apesantir plus sur les gouttes d'eau du Val d'Argent. Mais pour vous présenter, on a à côté de Nancy, à Villers-lès-Nancy, un collectif, une coopérative qui s'est créée sur un quartier qui s'appelle Clairlieu. Et ils avaient tous quasiment les mêmes maisons, donc ils ont décidé de se mettre ensemble pour faciliter leur rénovation. Et donc, la coopérative a conçu des solutions de rénovation adaptées aux maisons. Elle a trouvé les artisans et elle a proposé de les piloter pour les rénovations de chaque maison individuelle. Et les habitants ont pu participer aux travaux. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas d'une propriété collective. Le financement restait à la charge des propriétaires individuels et il n'y a pas eu de suivi des consommations, mais ça a bien été un collectif qui a conçu ensemble une façon de faciliter la rénovation. Ça a permis de massifier la rénovation dans un quartier. De façon un peu plus conséquente, Dewatt, qui est dans le Diois, a- c'est une coopérative qui fait de la production d'énergie renouvelable principalement aujourd'hui. Et ils ont monté un système de tiers investissement dans un bâtiment qui accueille des bureaux. En réalité, alors j'ai mis la propriété des bâtiments en bleu très clair parce que ça n'est pas Dewatt qui est propriétaire des bâtiments, mais ils ont leurs locaux dans ce bâtiment. Donc ils sont un peu propriétaires, mais pas vraiment. Donc ils ont quand même créé un contrat entre Dewatt qui a fait les travaux et la coopérative propriétaire. Ils ont conçu la solution de rénovation, ils ont levé de l'épargne pour financer ces travaux dans un premier temps. Ils ont fait la maîtrise d'œuvre des artisans, ils les ont sélectionnés, ils les ont fait intervenir. Et puis, ils ont fait un suivi énergétique du bâtiment, ce qui leur a permis de mesurer les économies d'énergie. Et ils reçoivent chaque année un loyer de la part des, des occupants qui leur permet de revenir sur l'investissement initial. Voilà deux exemples. Et puis, surtout, maintenant, je vais laisser la parole à Yves qui va nous présenter un exemple plus proche de chez nous dans le Val d'Argent, du côté de Sainte-Marie-aux-Mines. C'est à toi, Yves. Ok, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous accueillir dans ce déjeuner ENR. On n'a pas trop l'habitude d'y participer, mais bon, c'est une bonne idée de nous joindre à ce type de réunion visio. De notre côté, rapidement, les Gouttes d'eau du Val d'Argent, c'est une association qui a été créée en 2020, qui regroupe les habitants, les citoyens du Val d'Argent qui sont sensibilisés par le sujet des énergies renouvelables, de la mobilité, de l'économie sociale, de l'adaptation au changement climatique. Elle a plusieurs actions en cours et elle est entre autres créatrice et gestionnaire d'un tiers-lieu sur la ville de Sainte-Marie-aux-Mines qui est bien actif, qui tourne pas mal. Cette association regroupe aujourd'hui une bonne cinquantaine, soixantaine de membres et poursuit donc un certain nombre de sujets, dont ce projet de rénovation énergétique citoyenne sur le Val d'Argent. Nous avons au départ recherché quel type de bâtiment pourrait bien convenir et on a visité avec les agents locaux des écoles, un centre social et on a regardé aussi la piscine municipale. Alors, cette piscine municipale, c'est un bâtiment assez particulier. Il date de fin du 19e siècle et c'est connu comme étant l'une des premières piscines couvertes de France. Bon, alors, France, à l'époque, c'était plutôt l'Allemagne.
Mais elle a été construite à cette époque et depuis, elle a subi une rénovation importante début des années 80, principalement sur le hall bassin, au niveau de la couverture, de la toiture. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la photo du côté droit. On voit que la toiture, la partie haute, a été refaite. Ce bâtiment qui est propriété communale, mais dont l'exploitation revient à l'ensemble de la communauté de communes du Val d'Argent. Elle sert pas mal, même assez principalement pour les scolaires de la vallée, et sinon, ben, elle est ouverte toute l'année au public, telle qu'une piscine couverte classique qu'on trouve un peu partout. Ouais. Alors, sur cette piscine, il y a eu un diagnostic énergétique détaillé qui a été fait en 2015, qui a permis de situer les consommations, les pertes principales et les points d'amélioration qui pourraient être apportés à ce bâtiment. Il n'a pas été envisagé jusqu'à présent de rénovation profonde, principalement pour des questions de financement qui sont difficiles à trouver pour un bâtiment de ce type-là. Ce bâtiment ayant un rayonnement quand même sur toute la vallée, on s'est dit que pour nous, associations, ce serait intéressant de voir comment on pouvait intervenir sur une partie de ce bâtiment pour en diminuer ses consommations et avoir un bénéfice assez rapide de ce côté-là. Donc, ne voulant pas toucher à la structure du bâtiment pour l'instant, ni à une rénovation en profondeur, il y a un des points qui avait été identifié, en l'occurrence l'isolation du bassin de la piscine elle-même, qui est un bassin qui est sur une structure en béton armé, suspendue, et que l'on voit par le dessous au niveau d'une cave. Et donc, ce bâtiment, enfin cette partie-là en béton armé n'est aujourd'hui absolument pas isolée. Et donc, elle a une déperdition assez importante vers ce sous-sol. Les pertes ont été évaluées à environ 6700 watts pour un delta de température de 12 degrés, donc entre la température de l'eau du bassin et la température du sous-sol. Ces 12 degrés sont assez optimistes, on peut probablement penser à un écart supérieur à ça. Donc le projet auquel on s'intéresse, ça consisterait à faire un flocage isolant de la partie inférieure du bassin qui donne dans le sous-sol pour une épaisseur d'environ 6 cm. Ça nous donnerait un R d'environ 1,3. Et le gain associé est évalué à 42 mégawattheures par an. Ce qui n'est quand même pas négligeable, même si la consommation principale d'une piscine de ce type-là est bien entendu le chauffage. Le chauffage général, qui lui, à lui seul, représente 1700 mégawattheures par an. Bon, c'est une piscine de taille relativement modeste. Le bassin ne fait que 160 mètres carrés. Euh, il est chauffé à 30 degrés en hiver, 28 degrés en moyenne en été. L'ensemble du bâtiment fait 850 mètres carrés et il accueille environ 16 000, 17 000 personnes par an. Vu sa surface, il accepte maximum 50 baigneurs en simultané.
Voilà, donc ce projet a un coût de l'ordre de 20 000 euros. Alors, sachant qu'on va probablement pas s'arrêter au bassin seul, il y a également les plages latérales qui sont sur des dalles béton qui ne sont pas isolées non plus. Donc, on en profiterait pour isoler également ces plages latérales par le dessous avec la même technique. Alors, la technique du flocage est pour l'instant la solution la plus économique qui est envisagée pour ce type de projet. Elle permet malgré tout de suivre les éventuelles fuites au travers du béton du bassin. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait des micro-fissures. Bon, avec un flocage, ça mettra un petit bout de temps à apparaître à l'extérieur, mais malgré tout, on arrivera à localiser assez précisément s'il y a une fuite à un endroit donné. Et donc ça, c'est un point important pour les services techniques qui tiennent à surveiller l'état général de la structure des bassins. Donc voilà, rapidement présenté le projet. Et donc l'idée de la participation citoyenne au travers des gouttes d'eau, ben, c'est de proposer une solution technique, mais également financière en demandant aux membres de participer, comme Colline nous l'a expliqué, à un système de financement participatif avec retour qui lui serait donc calé sur les économies d'énergie réalisées. Voilà. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions et on peut voir plus en détail un point ou un autre si vous le souhaitez. Merci beaucoup Yves, vaste projet. Je ne sais pas s'il y a des premières questions. Moi, j'en aurais une première, si je peux me permettre de me lancer. Heu, quelle est votre relation avec les collectivités? J'ai compris que la commune était propriétaire et la Comcom exploitant. Est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher? Vous, vous leur avez proposé? Ils y pensaient pas du tout? Comment ça fonctionne avec eux? Alors, c'est vrai qu'à l'origine, on ne peut pas dire que c'est la collectivité qui soit venue nous chercher. Heu, c'est plutôt nous, qui avions envie de faire un projet, un petit peu, emblématique, sur la vallée et le choix de la piscine nous a paru judicieux justement par son impact, son rayonnement sur l'ensemble de la vallée. Et donc, les collectivités se posent bien entendu toujours plein de questions sur comment ça va se passer, comment est-ce que nous, on va pouvoir intervenir sans pour autant marcher un petit peu sur leurs prérogatives. Donc, c'est un petit peu délicat, mais le contact s'est bien passé et on pense pouvoir attaquer très prochainement les phases concrètes. Alors, je sais pas, Agathe, si tu as d'autres questions qui sont arrivées, je ne crois pas. Pas de questions dans le chat pour l'instant, Mmh. mais moi j'en ai peut-être une. Je me demandais en général, enfin, on parlait des questions, enfin, tu as mentionné, Colline, les questions assurantielles, et du coup, enfin, je sais que ça peut être assez complexe, et je me demandais, du coup, bah, peut-être pour les gouttes d'eau, là, comment vous, enfin, ça a pas de poser de problème, du coup, d'assurer, enfin, de trouver comment assurer le projet. Alors, le côté assurance, c'est vrai, ça peut être un point un petit peu délicat. Donc, il est clair que les travaux ne vont pas être faits en direct par l'association. Ce sera donc des entreprises qualifiées avec une expérience déjà assez reconnue qui vont se charger de ces travaux, donc qui auront déjà leur assurance propre. On n'a pas
encore décidé précisément au niveau de la maîtrise d'œuvre si l'association se charge de ce côté-là, auquel cas il y a une assurance spécifique effectivement à prendre, ou est-ce que nous allons passer par un maître d'œuvre classique professionnel qui, lui, a toutes les assurances requises. Pour compléter, il y a tout à fait cette question assurantielle de la maîtrise d'œuvre. Et là où j'insistais pas mal, c'est quand les citoyens font eux-mêmes les travaux, quand ils interviennent sur les travaux, où là, ils ne sont pas là en tant que professionnels. Donc là, Yves précise bien que c'est des professionnels qui interviendront avec leurs propres assurances. Si on veut faire intervenir des citoyens, ça pose d'autres questions aussi sur l'assurabilité des travaux qu'ils réalisent. Ouais. Je ne sais pas si parmi nos participants, vous avez d'autres questions ou même remarques, des projets que vous portez ou que des remarques que vous aimeriez partager sur la rénovation citoyenne en général? Hem, mmh, Si pour l'instant c'est bon, moi j'ai encore 2 petites choses, à vous partager, hem, rapidement et puis de toute façon, donc là il y a le contact, enfin pour les gouttes d'eau du Val d'Argent. Il y a le contact de votre Facebook, mais je suppose que Yves, c'est possible de vous joindre aussi, peut-être c'est par Facebook le mieux? Et il y a le son qui est coupé. Yves, je sais pas si tu arrives à le remettre? Oui, Oui. pardon. Alors, effectivement, Facebook est un des moyens pour nous contacter. Sinon, on a les adresses mail, le site. On n'a pas encore de site vraiment dédié, mais n'hésitez pas à contacter Colline qui va transférer donc Bon, les contacts vers nos adresses mail. sans problème, ça marche. Très bien. Merci bien. Hem, alors du coup, petite, proposition de ma part, via le projet Ncomob, on a pu commencer à accompagner des projets comme les gouttes d'eau, sur la rénovation citoyenne et puis là, on a un deuxième projet européen qui est spécifiquement dédié à ces questions. Citizen-led renovation pour, rénovation pilotée par les citoyens, hem, qui s'est lancé, en janvier et on cherche des projets pilotes à accompagner, sur, tous les différents aspects du projet donc j'ai mis un point d'interrogation pour dire, quel que soit votre projet, quelles que soient les étapes, sur lesquelles vous souhaitez vous pencher en tant que collectif, on est prêt à travailler avec vous sur, les aspects techniques, économiques, juridiques, administratifs, communication bien sûr puisque ça va être, une mobilisation à faire, sur tout le territoire. Donc n'hésitez surtout pas si vous vous posez des questions, on peut déjà, voir avec vous. J'ai mis mon mail donc si vous voulez transférer des questions à Yves, aux Gouttes d'eau du Val d'Argent ou bien, si vous avez des questions plus générales sur la rénovation citoyenne et vous pouvez également répondre. On a lancé un questionnaire sur la rénovation citoyenne, un peu pour savoir, qui fait quoi et comment on peut se travailler tous ensemble. Donc je vais peut-être, remettre, l'adresse du questionnaire dans le chat pour que vous puissiez cliquer dessus directement. Ce sera autant plus simple. Voilà. Et de toute façon, la présentation sera bien entendu sur notre site internet du DGENR. Et si pour l'instant il n'y a pas d'autres questions, je vous partage rapidement les prochaines dates de nos réseaux, parce que c'est toujours bien d'avoir des prochains rendez-vous pour ne pas se perdre. Donc vous avez évidemment le programme des DGENR à droite et on en a parlé le 7 juillet, ce sera Agathe qui présentera des questions de mutualisation du foncier privé pour faire des énergies renouvelables de façon plus collective. Et puis, bien entendu, dans les prochaines dates, il y a les Assises européennes de la transition énergétique à Strasbourg. Avec les réseaux Géclair et Générateur, on a 4 ateliers, dont un sur la rénovation citoyenne, où vous pouvez venir construire votre projet de rénovation citoyenne. Et puis, on a aussi de nombreux événements dans le OFF qui aura lieu la semaine précédente.
Si vous vous intéressez à l'autoconsommation collective, 2 formations sont prévues, l'une à Épinal, l'autre à Colmar, les 2 et 4 juillet. Et puis, événement exceptionnel, de cet été, c'est la visite, du site d'agrivoltaïsme sur, des vignes à Iringen en Allemagne, qui aura lieu le 9 juillet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les infos sont sur les liens que vous retrouverez sur la présentation que nous allons, partager évidemment, c'est aussi sur nos agendas. Voilà pour, les prochains événements. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions, des choses qui vous sont venues au dernier moment et vous dites: «C'est le moment de les poser»? Sinon, on pourra aller déjeuner puisque c'est l'heure, d'aller se sustenter. Hem, Dans ces cas-là, un grand merci, alors en particulier à Yves pour être venu témoigner sur, leur projet, pour ses explications autant techniques que juridiques. On espère que le projet va bien se dérouler. Et puis merci à vous tous et toutes pour, avoir été là, aujourd'hui. La visio sera en L'enregistrement sera visible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut intéresser des gens. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci, bon appétit. Merci, bon Bonne appétit. Merci. appétit. Merci, Colline. À bientôt.